Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais ouvrir un calendrier de l'Avent que j'avais pas du tout prévu d'ouvrir à la base, mais vous me l'avez énormément demandé. Vous l'aurez vu dans le titre, je vais ouvrir le calendrier de l'Avent Action, donc de la marque Max & More. Je l'ai juste devant moi, je suis allée l'acheter hier. Mais j'avais pas prévu de l'ouvrir puisque je n'arrivais pas à trouver d'informations fiables sur le fait que les produits étaient cruelty free. J'arrivais à trouver des informations, enfin c'est marqué partout qu'ils sont vegan, mais ils n'ont pas le label vegan qui confirme qu'ils sont cruelty free, donc je n'achetais pas et je faisais pas non plus de crash test. Je pense que c'est que très récemment, mais en tout cas maintenant ils sont présents sur le site de PETA. J'avais déjà regardé il me semble plusieurs fois et je les avais jamais trouvés, et là quand vous m'avez redemandé ce calendrier de l'Avent, je me suis dit bon je vais aller revoir à nouveau, et là je les ai trouvés. Max & More, this company does not test on animals. Donc je suis très contente aujourd'hui de pouvoir enfin tester les produits Action, enfin tester, non là je vais les regarder, mais c'est sûr qu'après je vais les tester. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse une vidéo avec ce que contient le calendrier. J'espère que le calendrier contient plein de choses. Je vais déjà ouvrir le blister parce que pour pouvoir enlever ce qu'il y a ici, parce qu'il y a le détail des produits. On peut le déchirer, ils ont prévu qu'on puisse le déchirer parce qu'il y a la photo des produits. Voilà donc à quoi ressemble le calendrier. Franchement il est assez joli, on a un petit motif un peu mandala, c'est très beau. Pas très Noël, on n'est pas trop dans les couleurs de Noël, mais en tout cas il est joli. Je sais pas trop comment ça se présente parce que... Ah mais c'est des cases comme ça. En fait j'ai pas du tout regardé puisque j'étais persuadée que je pouvais pas acheter la marque, donc ça m'intéressait absolument pas. Ça va vraiment être une surprise, et le point très fort de ce calendrier, c'est qu'on est quand même sur un calendrier tout petit budget. Je l'ai acheté moi, je vous dis, hier à 12,95 €. Je crois qu'il était un petit peu moins cher parce que c'était la semaine d'Action. Je sais pas jusqu'à quand ça dure, je m'y connais pas trop en truc Action. Le prix fort c'est 15,95 € il me semble, donc c'est pas cher du tout. 24 cases, ah elles sont dans l'ordre en plus. Là c'est vraiment le calendrier de l'Avent make-up. Il y a un calendrier de l'Avent soin, ça s'appelle Spa quelque chose. Et là j'ai pas trouvé d'infos sur la marque, donc je l'ai pas acheté. Mais de toute façon ce qui m'intéressait le plus c'était le calendrier de l'Avent make-up, donc je suis très contente. J'ai trop hâte de l'ouvrir, voir ce qu'il y a à l'intérieur, voir si ça vaut le coup. Mais j'ai envie de dire, pour 12,95 €, je pense que ça va valoir le coup. Attendez, je vais l'ouvrir, ça s'ouvre comme un livre. Voilà. Et après, on a les cases juste ici. C'est tout dans des petites boîtes, franchement c'est très joli. Moi j'aime beaucoup ce motif, un peu mandala, cachemire, j'adore ce motif. Donc là ça me plaît. Je le trouve très joli et pas si cheap par rapport à ce que j'ai déjà pu ouvrir. Franchement, on dirait pas au niveau du packaging qui coûte que 12,95 €. Maintenant, on va voir ce qu'il contient. Case numéro 1. Tout est dans des petites boîtes comme ça. Ah, c'est un produit. J'allais dire c'est un produit make-up, mais oui, c'est le principe. Max & More Liquid Eyeshadow, donc c'est une ombre à paupières liquide de la teinte 286 Stunner. J'ai voulu en profiter, attendez je fais une petite aparté, j'ai voulu en profiter dans le magasin pour prendre des produits pour vous faire une vidéo, mais alors il n'y avait rien, franchement, il n'y avait rien d'intéressant. Je savais que j'allais vous dire que ça me correspondait pas, les teintes, il n'y avait rien qui me correspondait, donc ça servait à rien que je prenne des produits. Je verrai si la prochaine fois il y a d'autres produits. Là c'est une couleur un petit peu rosée, un peu rose gold, très jolie, assez lumineux, et vous savez on a le petit effet frais quand on le pose. J'espère après juste que ça s'estompe bien, mais ça on verra à l'application plus tard. Très bien pour une case numéro 1, je sais pas si c'est un full size, il y a 4 ml. Mais en tout cas, c'est un très bon format. Case numéro 2. Oh, c'est léger. Un crayon ou quelque chose comme ça. Un petit truc. Alors attendez, qu'est-ce que c'est? Liquid Highlighter. Il y a 5 ml. Donc je voulais pas préciser, mais le calendrier de l'Avent est vegan. C'est un petit embout comme les gloss quand on était petit. Je suis pas convaincue d'aimer. J'aime pas du tout là, l'highlighter. Je le vois directement. J'avais l'impression qu'il était un peu biphasé et pailleté. Mais vous savez quoi, une fois mélangé, je crois que c'est pas trop mal. Je sais pas si vous verrez très bien, mais... Bon, par contre, là, c'est vraiment plus pour une peau claire. Pour la mienne, je pense que ça peut le faire. Il faudra essayer. Case numéro 3. Qu'est-ce qu'on peut avoir? La case est grande, j'ai l'impression que le produit est pas grand. Ah, si, c'est un mascara! Purée, mais c'est trop bien! Vous savez, ma passion pour les mascaras dans les calendriers de l'Avent. Alors, il n'y a rien de marqué, ni volume, ni rien. Il s'appelle juste mascara. J'ai peur que ce soit une brosse en poil classique. Pas du tout, c'est une brosse en petit picot en silicone. Petit aparté, je suis désolée si ça coule ici, mais j'ai un œil qui coule depuis 2 jours.
Je sais pas pourquoi, du coup il n'y a rien qui tient, j'ai galéré à me maquiller. Et là je sens que mon œil coule, vraiment, je sais pas pourquoi. Mais en tout cas c'est une petite brosse comme ça en silicone, enfin non, une grosse brosse en silicone. En général le rendu de ces brosses c'est pas trop mal sur mes cils, donc je suis très contente. J'ai pas franchement un hyper bon a priori des produits Action parce que à chaque fois que je regarde dans les rayons, franchement les palettes elles sont dans un état horrible, tout est ouvert, enfin c'est un peu comme Primark vous savez. Je sais qu'on trouve des petites pépites dans les marques petit prix comme ça. Donc à voir, dites-moi si vous allez chez Action. Mais elle est vide. Si vous achetez du maquillage chez Action, dites-moi ce que vous prenez. J'ai essayé de chercher les éponges parce que vous m'aviez déjà conseillé les éponges et je les ai pas trouvées. Ah mais elle est réellement vide. Alors là par contre non. C'est des stickers de Noël. Mais en plus ils sont moches. Ils sont très mal faits, ils sont cheap. Alors cette case c'est une déception, case numéro 4. Après je suis quand même moins déçue d'avoir ça dans un calendrier qui m'a coûté 12 € plutôt que dans un calendrier qui m'a coûté 60, vous voyez. Mais le fait est que là je suis pas satisfaite du produit, enfin de l'absence de produit. Case numéro 5, je sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas tout est à peu près dans l'ordre. Et ça c'est pas mal, c'est bien pensé pour un calendrier à cases comme ça, parce que par exemple le Make-up Revolution il est sur le même système, mais pas rangé, donc quand on prend les cases qui sont en dessous, bah tout s'écroule, alors que là du coup pas du tout. Ça c'est très bien pensé. Numéro 5 du coup, c'est un petit produit en tube, Overnight Lip Mask. Alors je pense que du coup ce sont des produits qui ont été créés pour le calendrier de l'Avent, puisque là on est vraiment sur le même packaging et je les ai jamais vus en rayon. J'aime pas du tout le packaging, après si le produit est bien franchement ça peut le faire. Il sent quelque chose mais c'est ni caramel ni noix de coco, donc c'est trop bien. J'arrive pas trop à sentir quoi, j'ai plein d'odeurs là sur moi. Mais là par contre on a 8 ml, donc ça c'est vraiment pas mal. Case numéro 6, en plus je sais où on en est dans les jours puisque c'est dans l'ordre. Alors, ça a pas l'air très lourd non plus. Qu'est-ce que... Oh, une lime. Ah oui, c'est une lime. Je préfère avoir ça plutôt que les stickers de Noël là qui servent à rien. La lime c'est toujours utile et là pour le coup dans un calendrier à ce prix là je m'y attends à avoir 2-3 petits produits comme ça. La lime je trouve ça correct. Case numéro 7, c'est une grosse case. Il y a un produit dedans. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Ah c'est un gloss je pense, transparent. Je vais vous le swatcher mais bon, oui voilà. C'est un gloss transparent, donc le swatch est transparent évidemment. J'en ai déjà 15 000 des gloss transparents, mais c'est un basique donc je trouve ça cohérent qu'on retrouve ça dans un calendrier de l'Avent, c'est bien. Case numéro 8. Ah, une éponge. Peut-être une éponge. Oui, une éponge qui a pas l'air trop mal, elle a pas l'air trop dure, il faudra que j'aille la laver et l'humidifier pour l'utiliser. Mais pourquoi pas? Et puis très bonne idée. L'éponge, ça c'est un accessoire qui est en rapport vraiment avec le make-up, c'est un indispensable. Case numéro 9. Franchement pour le moment je suis quand même assez satisfaite du calendrier. On en est qu'à la case numéro 9 et j'ai pas mal de produits. Ah, des petits papiers matifiants. Alors ça je sais que tout le monde n'utilise pas, mais moi avec ma peau grasse, ça c'est trop bien. Ça je valide, il y en a 50 à l'intérieur. Numéro 10, c'est un produit aussi. Coconut Lip Balm, je vais même pas l'ouvrir. Je n'aime pas la noix de coco. Par contre c'est très bien. Un baume à lèvres dans un calendrier de l'Avent, moi j'aime bien retrouver des baumes à lèvres. C'est vrai que ça fait peut-être un petit peu doublon avec le masque pour les lèvres. Mais bon, je préfère largement avoir ça que des stickers ou des barrettes. Case numéro 11 du coup. Oh non, il n'y a encore rien. Pas de stickers s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? Ah, très bien. Alors, il n'y a pas d'explication. Donc, je vais supposer que c'est un coton démaquillant réutilisable. C'est pas un classique. Je pense que c'est ça, c'est un petit coton démaquillant, mais on peut glisser les doigts à l'intérieur. Ça a l'air d'être trop pratique ça. On peut glisser les doigts ici à l'intérieur et se démaquiller. Je valide carrément, ça c'est trop bien. Case numéro 12 et nous sommes à la moitié du calendrier de l'Avent. Franchement, merci de m'avoir incité à l'acheter pour le tester parce que pour le moment je trouve qu'il a quand même un super bon rapport qualité-prix. Qu'est-ce que c'est? Ça a l'air d'être un masque en tissu. Ouais c'est ça. Mais je pleure carrément, c'est atroce. Il y a le même motif que sur le calendrier de l'Avent et en soi il y a ce motif sur tous les produits. Donc je pense vraiment que tous les produits ont été créés pour le calendrier de l'Avent. Je suis un peu partagée sur ce principe-là parce que ce qui est bien, c'est que du coup, même si vous connaissez la marque, vous n'avez pas les produits. Forcément, c'est des nouveautés, mais en même temps, si vous finissez votre produit et que vous l'aimez, et ben vous pouvez pas le racheter. Voilà, je suis un peu partagée là-dessus, mais en tout cas, pour le produit, c'est un masque hydratant.
donc qui conviendra à un maximum de personnes. Franchement c'est très bien. Je trouve qu'il se finit vite. En fait je l'aime bien ce calendrier parce que vraiment je ne sais pas à quoi m'attendre. Case numéro 13 qui est très légère. Qu'est-ce qu'on a? Oh non. On a des petits sticks, des petits bâtons de buis. Donc ça c'est pour les ongles. C'est un accessoire utile. Pas pour moi parce que j'en ai un en métal. Il s'abîme très vite. C'est pour ça que là il y en a 3, il y en a 5. Je suis pas complètement emballée mais c'est pas mal. Case numéro 14 qui est une grosse case. Et il y a un produit dedans. Ah bah c'est une ombre à paupières liquide toujours. Dans la teinte 288 Go Glam, ça a l'air d'être un doré un petit peu cuivré. Attendez. Alors ouais, c'est un doré très jaune. C'est joli mais je porte pas trop ce genre de couleur perso. Mais vous voyez, c'est sympa. Non franchement, très bien. Case numéro 15. Très légère. Non, ça sent le pinceau ou le truc un peu comme ça. Attendez. C'est un pinceau, mais c'est un pinceau plat, bon ça fait très cheap hein, là par contre. Après c'est un pinceau plat, ce sera cohérent si on a une palette par contre. Si on n'a pas de palette, je trouverais ça un peu dommage. Bon là je suis pas hyper emballée par cette case. Numéro 16. Ah, serait-ce une palette? Ah non, c'est pas une palette mais c'est très bien. C'est une poudre matifiante. Poudre matifiante blanche, donc je suppose que sur le teint le rendu sera transparent. C'est Fixing Powder. Elle a l'air assez fine. Attendez, je la teste. Par contre, je pense qu'elle aura un petit reflet flashback. J'essayerai, je vous en redirai des nouvelles. Ça, c'est très bien. J'aime beaucoup avoir des produits de teint aussi dans un calendrier de l'Avent. Case numéro 17. Des éponges encore? Non. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que c'est? Ah! Ok, franchement c'est pas mal, vous savez c'est pour, donc on met les doigts dedans, c'est pour nettoyer les pinceaux. Donc moi j'ai le grand tapis et depuis que j'ai ce tapis je nettoie mes pinceaux 2 fois plus vite et je m'abîme 2 fois moins les mains aussi. Donc ça c'est pas mal, ça permet de bien nettoyer les pinceaux. Ça c'est une très bonne idée je trouve. Case 18, on arrive vers la fin. Ah non j'ai cru que c'était un pinceau, c'est un crayon noir mais rétractable. Enfin un crayon rétractable dans un calendrier de l'Avent. Il marque bien. Le swatch est juste ici, il a l'air bien noir franchement. On a un petit embout pour estomper et... Attendez, je regarde si on a le taille-crayon de l'autre côté. Ça n'a pas l'air. Si, on a un taille-crayon de l'autre côté. Franchement, pas mal hein. Bien mieux que les crayons qu'on retrouve dans d'autres calendriers beaucoup plus chers. Moi j'aime bien quand c'est rétractable. Case 19, oula. C'est léger. Peut-être un crayon pour les lèvres. C'est un crayon. C'est un crayon pour les yeux. Bah, c'est ce genre de crayon qu'on retrouve en général. C'est un basique, mais par contre on est sur une teinte un peu dorée, cuivrée, mordorée. Le swatch du crayon est juste ici. C'est joli. Après moi j'utilise pas trop ce genre de crayon, mais par contre c'est très bien. On est bien dans le thème de Noël. Par contre on n'a toujours pas eu de palette et on n'a pas eu de produit pour les lèvres. On n'a pas eu de rouge à lèvres. J'espère qu'on va en avoir. Case numéro 20 et... Ah non, pas du tout, attendez, case numéro 20 avant. Un rouge à lèvres, mais ça me paraît un peu léger. Un taille-crayon. C'est le taille-crayon vraiment basique, il n'y a même pas le nom de la marque dessus. Franchement, c'est utile, surtout quand on a eu un crayon, donc c'est utile. Case numéro 21. Petit produit pour les lèvres, j'aimerais bien. Qu'est-ce que c'est? Ah, les primers! Base à paupières. On a intérêt d'avoir une palette pour les yeux ou quelque chose comme ça, ou des fards à paupières. C'est trop bien hein, un primer pour les paupières. Je vais voir si c'est coloré. C'est exactement le même format que c'était quoi, l'highlighter. C'est exactement le même tube, 5 ml, exactement pareil. Le petit contenant, je suis pas fan. Ça a l'air d'être un primer assez classique. Pour le coup, il est pas du tout coloré, transparent à 100%, donc au moins ça correspond à tout le monde. Case 22, oh non! Encore une case vide, qu'est-ce qu'ils ont mis dedans? C'est même pas un pinceau quoi, parce qu'on sent rien. On dirait des stickers, encore un truc comme ça. Des stickers pour les ongles. Bon, déjà je trouve un peu plus d'utilité que les premiers stickers. Il me reste là les premiers stickers. Mais bon, au moins il y a un rapport. Par contre, on a intérêt d'avoir, il reste 2 cases, 23 et 24. On a intérêt d'avoir un produit pour les lèvres et une palette. Parce que là on n'a pas eu de rouge à lèvres, c'est trop dommage quand même. C'est encore le même packaging. Ah non, pas exactement. Oh, c'est une crème pour les ongles et les cuticules. C'est bien, hein, je suis très contente d'avoir ça. Mais du coup, je vais pas avoir de produit pour les lèvres, je pense. Case numéro 24. J'espère qu'on va avoir une palette. J'espère vraiment. Oui, on a une palette. Ah, bon, c'est une palette de neutre. Il fallait s'y attendre. Hein. Il faut que ça corresponde vraiment à un maximum de personnes. Franchement, elle est jolie. Il y a du mat, du irisé.
Il n'y a pas de teinte foncée par contre, mais elle est sympa. Au moins ça justifie la base et le petit pinceau pour les paupières. Par contre on n'a vraiment pas de produit pour les lèvres. Alors qu'est-ce que j'en pense? Le baume à lèvres, s'ils avaient pu le remplacer par un rouge à lèvres pour pas faire doublon avec le masque pour les lèvres et remplacer les stickers qui ne servent à rien par un crayon à lèvres, ça aurait été vraiment parfait. J'aurais mis un 10 sur 10 au calendrier de l'Avent niveau rapport qualité-prix. Là franchement ça va baisser un petit peu à cause des stickers, mais est-ce que je peux vraiment faire baisser de beaucoup la note? Sachant qu'on est quand même sur un calendrier de l'Avent 15,95 €, donc 16 €. C'est vraiment un calendrier de l'Avent tout petit prix, il y a pas mal de produits à l'intérieur. Par contre, la palette et l'highlighter, je pense que ce sont deux produits qui iront exclusivement aux peaux claires à médium. Sur les peaux foncées, ça va être un peu... Je pense que ça va être terne, enfin l'highlighter, je suis sûre que ça n'ira pas. La palette, à voir ce que ça peut donner. Je vous ai même pas swatché, attendez, je vais mettre les doigts dedans un peu sur la palette pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Ouais. C'est poudreux. Non, la palette, je suis quasiment sûre que ça n'ira pas sur peau foncée. Attendez. Non. Je vous ai fait les swatchs de 3 fards irisés juste ici. C'est pas mal, hein, c'est correct au niveau de la pigmentation. Mais voilà. Le reste, franchement, ils sont pas mal débrouillés. Pour le prix, pour moins de 16 €, je trouve quand même que c'est un calendrier qui vaut le coup. Je peux pas non plus avoir les mêmes exigences qu'un calendrier de l'Avent à 50, 60, 70 €. Si vous avez un petit budget, que vous aimez le make-up, et que vous cherchez un calendrier, franchement il est quand même très très bien, il y a peu de déceptions parce qu'en plus les petits stickers comme ça trop moches, on les retrouve dans des calendriers de l'Avent bien plus chers. Un petit rouge à lèvres rouge pour Noël ça aurait été pas mal. Voilà, dites-moi ce que vous pensez du calendrier, mais franchement c'est une très très belle découverte. Merci beaucoup à vous de m'avoir relancé dans mes recherches pour savoir si la marque était cruelty free, franchement je suis trop contente. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à samedi. Bye!